Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retourne dans une nouvelle semaine cocooning. On est le mardi 13 juillet et il est 21h05. Donc hier j'ai pas démarré de nouveau mode cocooning. Mais hier j'ai lu... En fait j'ai rien lu du week-end déjà pour commencer. Donc voilà, on était pas mal occupés à la maison. Alors côté repos, oui et non, ça dépend quand. Mais voilà, donc du coup hier j'ai lu un titre et j'étais complètement claquée derrière. Donc en fait je ne vous ai pas pris parce que j'ai tout simplement été me coucher. Voilà. Et d'ailleurs là on est mardi soir, demain c'est férié, il est 21h05. Et dès que la chérie a fini sa partie de jeu, on va se coucher parce qu'on est juste claqué par la journée de boulot. Donc voilà. Donc hier soir j'ai lu Aya et la sorcière. Donc de Diana Wynne Jones et illustré par Mio Satake. Donc le livre à l'origine du film du studio Ghibli. Et c'est chez Inis Éditions. Donc c'est un format... Est-ce que j'ai un roman sous la main? Oui, c'est un format plutôt album en fait que roman à proprement parler. Hop, je vais essayer de pas tout faire tomber. Donc ici on va y suivre Aya, donc c'est cette petite fille, elle a été surnommée Aya mais son prénom est Manigance. Elle vit avec son ami Custard notamment dans un orphelinat. Tous les enfants rêvent d'adoption pour pouvoir quitter l'orphelinat et vivre une nouvelle vie. Ce n'est pas du tout le cas de Manigance qui elle se sent très bien à l'orphelinat et n'a absolument aucune envie d'être adoptée. Malheureusement pour elle, un beau jour, un couple assez particulier, assez atypique, débarque à l'orphelinat et alors qu'on leur présente les différents enfants à l'adoption, leur choix va se porter sur Manigance. Donc Manigance n'a absolument pas envie de partir, mais elle aime beaucoup les défis. Donc elle se dit qu'elle va se lancer le défi de tout faire pour retourner à l'orphelinat et fausser compagnie au couple qui vient de l'adopter. Et donc on va plonger... au cœur d'une famille très bizarre, où il se passe des choses étranges et où les gens ne sont clairement pas ce qu'ils ont prétendu être à l'orphelinat. Je dois dire que j'ai plutôt bien aimé cette histoire. Alors après, il y a juste une question que je me pose, c'est que je ne sais pas si c'est un tome 1 ou non. Alors on vous dit le roman, le livre à l'origine, on vous dit pas qu'il y a une suite, mais je sais pas, pour moi il y a... Enfin, la fin du livre entraîne une suite en fait pour moi. Je vous montre un petit peu les illustrations. Bon après c'est écrit très gros. Hein. Donc ça fait... il fait je sais plus. 130 pages. 130 pages. Donc c'est écrit quand même très très gros. Après je suis un petit peu moins fan des illustrations parce que j'avoue que la couverture est très jolie. Mais en dessin, c'est pas ce qui me plaît le plus. Néanmoins, j'ai passé un bon moment de lecture avec ce livre. Donc on vous spoile rien, hein, mais une personne est une sorcière dans l'histoire. Et vous allez découvrir tout ça. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce titre. C'était plutôt chouette, plutôt intéressant. En plus, on a un chat qui s'appelle Thomas. Donc ce petit chat noir là, que j'ai trouvé... quand même assez drôle, assez intéressant à suivre. Et le personnage que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est voilà, Mandrake. J'étais plus sûre de comment c'était écrit, donc j'ai été vérifier. Donc c'est Mandrake qui pour moi reste encore très mystérieux et pour le coup j'aurais aimé en savoir plus sur lui. Donc je ne sais pas s'il y aura une suite ou non. Nous verrons bien, mais en tout cas voilà, j'ai passé un bon moment avec ce titre. Et si vous avez des enfants ou que vous-même aimez la littérature jeunesse, je ne peux que vous le recommander parce qu'il était vraiment chouette. Alors de base il coûte 17,95 €. Moi je vous avoue que je l'ai eu beaucoup moins cher puisque je l'avais mis dans ma wishlist anniversaire. Il n'a pas été sélectionné mais il y a eu les soldes chez Gilbert Joseph. Donc dans le rayon jeunesse il y était, donc je me suis pas fait prier pour le commander illico presto. Et je ne regrette pas cet achat. Donc voilà. Sinon, jeudi, il faut que je poste un colis. Quelqu'un m'a passé une commande sur la boutique Price, donc il faut que je l'envoie. J'ai encore des choses à faire. Pour les sorties livresques, au final, je vais vous regrouper juin, juillet, août, parce qu'en août, il n'y en a pas beaucoup. Donc, tant qu'à faire, je vais tout mettre. Hein. Comme ça, ce sera fait. Donc, bon, du coup, la vidéo sera un petit peu longue, je pense, parce qu'il y a...
ça. Ça, et encore il manque un titre que je vais rajouter avant d'oublier. Donc la vidéo sera un petit peu longue et surtout longue je pense à monter puisqu'il va falloir que j'insère toutes les vignettes tout simplement. Désolée je vous regarde pas mais je suis en train de noter en même temps. Le troisième titre et pas des moindres que je viens de rajouter. Donc demain il faudra que je pense à vous tourner cette vidéo. Et puis du coup j'aimerais bien lire les livres que je vous avais présentés pour le week-end dernier, que je n'ai pas lu. Alors petit rappel, finir Le bleu ne va pas à tous les garçons, il me reste une centaine de pages. Après c'est écrit assez grand. C'est juste que le manque d'émotion qui transparaît me ralentit dans ma lecture. Le troisième et dernier tome que je possède de la saga des cubes de Pascal Brissy chez Fleurus. Oui, c'est ça. Le Royaume des Quatre Murs, le tome 1 de Bertrand Puard chez Ozu. Le Passeur de fantômes, le tome 5 de Alain Grousset et Joanne Elio chez Ozu. Et j'aimerais beaucoup commencer Girl in the Dark de Cara Thomas chez Brajlon dans leur collection Fibs the Poche. Surtout que j'en ai encore 2 de chez Brajlon qui doivent arriver. J'ai rendu ma chronique de l'Empire d'écume ce matin. J'ai envoyé un mail à la personne qui s'occupe des blogs et des chaînes. Et j'ai demandé pour les 2 autres titres. En fait c'est simplement qu'il y a eu du retard. Alors ils sont en librairie mais il y a eu du retard. Ils viennent juste d'avoir les exemplaires presse. Donc on va les recevoir dans les prochains jours. Donc vu qu'il y en a 2 qui arrivent encore, dont un thriller, j'aimerais déjà bien me plonger dans celui-ci. Puis en général, voilà, ça se lit quand même plutôt vite, plutôt bien. Donc, hâte de voir ce que celui-ci me réserve en tout cas. Donc voilà un peu mes projets lecture de fin de semaine. Alors normalement, je devais être en congé à partir de ce soir jusqu'à dimanche inclus. Puisque j'avais posé jeudi, vendredi, puisque j'ai la 2e injection du vaccin. Et que de manière générale, le moindre vaccin que je fais, je suis pas bien derrière. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai fait le DT polio, j'ai été malade pendant une semaine avec de la fièvre. J'ai été couchée. Donc voilà, c'est génial. Donc je me suis dit là, il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas été très bien après la 2e injection. Donc j'avais prévu le coup de poser 2 jours de congé. Qui ne m'ont pas été accordés parce qu'il n'y a personne pour me remplacer. Vu que la personne qui me remplacera à mon poste n'a pas encore commencé son contrat. Donc voilà, elle a un préavis de 15 jours. Donc on ne me les a pas donnés. Donc je vais me faire vacciner pour la 2e fois, donc jeudi en début d'après-midi. Et on va espérer que je n'ai aucun effet secondaire et que je puisse aller travailler jeudi après-midi, vendredi. Voilà. Donc jeudi matin, 8 h, direction le boulot. L'après-midi ce sera plus tard parce que j'ai l'injection à 14 h 05, donc je ne pourrai pas être à 14 h au boulot. Et puis on verra bien après. Ça sera surprise. Si je suis bien, j'irai travailler. Et si je suis pas bien, je resterai chez moi. Et puis tant pis. Hein. Moi j'avais posé congé il y a 2 mois exprès pour anticiper le coup en précisant bien que voilà, je posais congé à cause du vaccin et à cause du fait que je fais beaucoup de réactions en général au vaccin. Mais pas qu'à ça, hein. Il y a plein de choses avec lesquelles j'ai des intolérances alimentaires ou des allergies à pas mal de choses. Donc j'ai envie de vous dire c'est juste une continuité de tout le bazar qui est mes allergies et tout ça. Donc voilà, donc c'est juste que j'avais voulu anticiper le coup en me disant qu'un arrêt maladie était beaucoup plus dur le matin au pied levé de trouver quelqu'un pour prendre mon poste le temps que je sois pas là, alors que des congés, 2 mois à l'avance, ça laissait une marge pour pouvoir trouver une solution qu'on n'a pas trouvée. Donc on va croiser les doigts. Parce que d'une, j'ai pas très envie de pas être bien, faut être honnête. Et de 2, parce qu'on m'attend au travail. Voilà. Donc là, je vous dis pas. J'ai hâte d'être au 6 août au soir et d'être en congé estival. Comme ça, je ne reviens après que le 30 août. Et là, il est temps, mais grand temps, que les vacances arrivent. Parce que, tout simplement, je suis sur 2 postes en ce moment. Donc je fais 40 heures semaine. Bon, pour le coup... cette semaine, je suis restée 2 heures de plus le midi déjà pour commencer, donc voilà. Donc je serai à plus de 40 heures cette semaine, mais c'est surtout que c'est 2 travails. Alors mon travail actuel, celui que j'ai toujours fait depuis que je suis dans la société, à 40 heures semaine, où je travaille 40 heures pour faire ce poste-là, et je n'ai pas spécialement de temps mort. Il y a eu une période où oui, en effet, il n'y avait personne au travail, mais ce temps-là est révolu depuis un petit moment, donc voilà. Surtout là, à l'approche des gens qui partent en vacances,
qui veulent tous emmener leur voiture au garage pour faire des check-up, des révisions, des trucs, des bidules. Je ne chôme pas, hein. Et le travail que j'occuperai après complètement, c'est aussi un travail à 40 heures. Donc je ne peux pas faire 80 heures de travail en 40, c'est pas possible en fait. Donc j'essaye de faire un peu de chaque. Résultat, rien n'est fait jusqu'au bout parce que j'ai pas le temps, hein. Donc clairement je ne peux pas tout faire d'un travail et tout faire de l'autre. Donc je fais tout ce que je peux un petit peu dans chaque service pour dégrossir le truc. Mais le problème c'est que je suis fatiguée. Donc cet après-midi, enfin ce midi, j'ai fait des dossiers et il y a un dossier où ma collègue a dû repasser derrière moi parce que j'ai fait des âneries. Voilà. Le problème c'est qu'au bout d'un moment, à force d'avoir la tête qui sature entre tout ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à prioriser, etc., mon cerveau surchauffe et je perds ma concentration en fait. D'habitude, je suis concentrée sur ce que j'ai à faire parce que je sais ce que j'ai à faire et voilà. Mais là, le fait de devoir bousculer un peu toute l'organisation que j'ai acquise au fur et à mesure des nombreux mois que j'ai passé à mon travail, et là, j'ai d'autres choses qui se rajoutent et puis des fois, on me donne encore des tâches supplémentaires. Donc, il faut que j'arrive à tout prioriser et j'essaye de tout faire, de rien oublier. Donc, déjà, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et puis, au bout d'un moment, tout simplement, quand on a déjà accumulé de la fatigue, le cerveau, il suit plus, quoi. C'est tout. Donc je fais au mieux, et s'il y a des bêtises, il y a des bêtises. Je suis un être humain, pas un robot, donc tant pis, c'est pas grave. S'il y a des bêtises, on les rattrapera, et puis c'est tout. Voilà. Là, je vais pas me prendre la tête, et là, je vais surtout aller retrouver la chérie, savoir si elle a fini sa partie, et on va aller se coucher comme des poules, puisqu'il est maintenant 21h17. Déjà la semaine dernière, il y a eu 1 ou 2 jours où je me suis couchée avec les poules. On recommence ce soir. Mais là, je suis crevée. Donc je me dis, c'est pas grave. Si je me couche tôt, demain matin, vers 7h, 8h max, on sera debout. On sera bien reposé pour le coup. Et en ce moment, quand je fais des grosses nuits comme ça fait un bien fou. Le lendemain matin, vous vous réveillez, vous êtes bien en fait. À la fin de la journée, vous êtes fatigué, mais au moins en début de journée, vous êtes bien, vous vous sentez plus dispo, plus fraîche, plus reposée. Et c'est une sensation agréable. Donc voilà, donc on va aller se coucher et puis on se lèvera tôt. Puis comme ça, on pourra avancer dans tout ce qu'on a à faire à la maison tout simplement. Donc moi, je vous laisse là et puis je vous retrouverai demain. À quelle heure de la journée, je ne sais pas, ça va dépendre par quoi on va commencer, mais je vous retrouverai demain. Donc à plus tard. Coucou, donc je retourne, on est le mercredi 14 juillet et il est 18h38. Donc hier soir on a battu des records, hein, puisque 21h30 on était dans le lit avec la chérie et on dormait. Moi j'ai été réveillée par des douleurs vers 3h30 du matin qui m'ont tenu éveillée à peu près jusqu'à 5h du matin. Donc voilà, mais j'ai quand même réussi après à me rendormir jusqu'à à peu près 9h30, donc ça m'a fait du bien. Il y a des choses qui tombent toutes seules ici, c'est bizarre. On a avancé sur quelques petites choses qu'on avait à faire. Il y avait notamment une chose où il fallait qu'on fasse des essais, parce qu'il fallait qu'on obtienne la taille exacte de ce qu'il nous fallait. Au bout de 3 essais, on y est parvenu, enfin le 3e a été concluant. Donc ça, je suis plutôt contente parce que maintenant, il n'y a plus qu'à le faire en quantité nécessaire, mais ça c'est cool. Parce que c'était quand même quelque chose qui risquait de me prendre du temps. Bon, après la confection de ces choses là va être longue aussi pour tout ce qui est la partie préparation, après ça ira vite. Mais voilà, je suis déjà contente d'avoir trouvé la bonne taille, donc ça c'est chouette. Sinon niveau lecture, j'ai pas lu grand chose, mais je viens de terminer Le bleu ne va pas à tous les garçons de George Matthew Johnson chez De Saxus dans leur collection Ellipsis. Donc Ellipsis, c'est la collection tout ce qui est LGBTQ+. Donc dans ce livre, c'est tout simplement l'autobiographie de l'auteur qui est âgé de... Enfin, qui était âgé de 33 ans au moment où il a écrit le livre. Alors je sais pas quand est-ce qu'il a été écrit en version originale, je vais regarder. Il est paru l'an dernier. Donc l'auteur a aujourd'hui 34 ans du coup. J'étais très intéressée par cette histoire où on suit un homme, du coup, de couleur noire, hein, vous le voyez sur la couverture, et qui fait partie de la communauté LGBTQ+, de voir ce qu'il avait pu traverser dans sa vie, par quoi il était passé, parce que, faut être honnête, dans le monde d'aujourd'hui, il y a énormément de racisme, il y a énormément d'homophobie, donc je me suis dit que la vie avait vraiment pas dû être simple pour lui, puisque l'être humain est de manière générale
Alors tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, Dieu merci, mais l'être humain peut être très con quand il veut, hein, il n'y a pas d'autre mot, très con, très méchant, très égoïste, très agressif, très intolérant, tout ce que vous voulez, et moi c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Je comprends pas la bêtise humaine en fait, tout simplement. Donc j'avais vraiment envie de découvrir cette histoire. Alors on va le suivre de tout petit, hein, parce que je sais plus quel âge il a quand on le découvre. Alors déjà il vous parle de sa naissance par rapport à ce qu'on lui a dit, jusqu'à la fin de l'université. Et si j'ai bien aimé découvrir tous les aspects de la vie de l'auteur, je reste sur mon premier avis, et c'est-à-dire que pour moi, ce livre ne transmet pas particulièrement d'émotion. Et c'est cruellement dommage, parce que dans un récit comme ça, il y a quand même des passages qui sont loin d'être simples, loin d'être faciles, et malheureusement, j'ai pas été plus touchée que ça. Je sais pas si c'est la traduction, si c'est la manière de raconter l'histoire. Alors peut-être que c'était voulu pour ne vraiment pas tomber dans le drama, pour vraiment pas faire pleurer le lectorat. C'est peut-être un choix voulu, je ne sais pas. Mais moi, il m'a manqué ces sentiments, ces explosions de joie, de tristesse, de colère, d'indignation. Et pour moi, l'histoire est intéressante, mais au niveau des émotions, c'est plat du début à la fin. Le livre fait à peine moins de 300 pages, et pour moi, ça a été plat. Et ce qui fait que j'ai pas spécialement réussi à m'attacher ni à l'auteur, ni aux personnages qu'on rencontre qui font partie de sa vie. Et je trouve que pour un texte comme ça, ça aurait dû... les émotions devraient être là, en fait. Les émotions devraient vous bouleverser, que ce soit en positif, en négatif, mais ça devrait nous faire réagir. Et pour ma part, ça ne m'a pas fait plus réagir que ça, en fait. Et c'est vraiment le bémol sur ce titre, c'est vraiment ça. Pourtant, vous savez hein, que en général, moi, ce que j'aime dans les livres, c'est de prendre des émotions en pleine poire. Vous savez que je finis très vite énervée, en train de pleurer, ou alors que je peux me taper des fous rires, des fois incontrôlables pendant une lecture. Et là, je n'ai rien eu de tout ça. Et à partir du moment où je ne ressens pas les émotions, alors pour quelqu'un qui a une grande empathie comme moi, c'est quand même un comble de ne pas avoir ressenti d'émotion dans ce titre. Mais voilà, c'est dommage. Mais si vous voulez vous faire votre propre avis, allez-y. Je sais que certaines personnes ont eu d'excellents retours dessus. Alors peut-être que c'est simplement avec moi que ça ne l'a pas fait. Mais voilà, je vous laisserai voir par vous-même. Mais voilà, contente de l'avoir découvert. Parce que c'est quand même un sujet important. Mais ce manque d'émotion m'a perdu en cours de route. Et ce qui fait que j'ai pas été particulièrement à fond dedans ni autre. Donc voilà, c'est dommage mais c'est comme ça. Là, je vais aller voir la chérie, je pense qu'on va aller préparer les pizzas à maison. Et pendant que ça cuit, je vais dégager à la douche. Surtout qu'il fait un temps de chiotte. Il fait que pleuvoir en boucle. On est en alerte orange au niveau des orages et de la pluie. Là, ça pleut sans discontinuer depuis que je me suis levée déjà à 4h, enfin 3h30 du matin. Il pleuvait déjà. Alors ça a dû commencer à pleuvoir pendant... Il a dû commencer à pleuvoir, pardon, pendant que je dormais. Mais depuis que moi, je me suis levée à 4h du matin... mais il pleut en boucle. Donc voilà. Et comme une imbécile, le collecteur d'eau qu'on a sur le balcon était fermé. Et le mini séchoir où j'ai des espèces de pieuvres pour prendre les sous-vêtements notamment, ou les petits chiffons, les machins comme ça, quand je fais les lessives, tout était dehors. Donc je suis allée, j'ai ouvert le conteneur d'eau, enfin le récupérateur d'eau, pour que tant qu'à faire on récupère un petit peu d'eau. Les plantes elles vont être bien arrosées hein. Pareil j'ai des pots qui sont sur le balcon où il n'y avait pas d'eau dedans, ils sont en train de tous se remplir. Je m'en servirai pour arroser les plantes quand ce sera nécessaire. Et j'ai récupéré le séchoir que j'ai mis sur une serviette dans la cuisine pour éviter de tremper tout le salon le temps que la pluie qui est dessus s'écoule dedans. Mais voilà, j'aurais dû y penser avant, ça m'aurait évité une mini douche pour aller récupérer tout ça sur le balcon. Donc moi je vous laisse là pour le moment. Je ne sais pas encore ce que je lirai après. J'ai quand même lu ceci, donc je suis plutôt bien contente. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure quand je saurai ce que je vais lire ce soir. Mais ce sera forcément, si je ne fais pas tout tomber, un des 4 titres là. Mais je ne sais pas encore lequel. Donc voilà.
puisqu'ils me font tous très envie, ben, nous verrons bien. Mais là je me suis dit allez, pose-toi, finis le livre plutôt et puis voilà. Bon allez, je vous laisse là, on va préparer à manger parce que je commence à avoir très très faim et je vous retrouverai plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est le 7 juillet. Ah, j'ai des bêtises, non le 17 juillet. Et il est midi 45. Donc je vous ai pas pris jeudi et vendredi, donc jeudi matin j'ai été travailler. L'après-midi j'ai fait la deuxième injection du vaccin. Et depuis je suis pas très en grande forme en fait, clairement. D'une, j'ai mal, mais alors tout là. Attendez, je vais ouvrir au chat. Alors d'une, j'ai méga mal au bras, mais ça va jusqu'au coude en fait. Et j'ai des courbatures de partout. J'ai eu de la fièvre jeudi après-midi déjà. J'en ai eu hier. Donc au début j'avais très chaud et j'ai fini par être glacée et puis pouvoir me réchauffer. C'était une catastrophe. Là je suis toujours pas en très grande forme, je pense que vous le voyez à ma tronche hein, clairement. Mais voilà, je voulais juste vous faire un petit point. Je n'ai pas disparu, je suis juste pas très en grande forme. Je suis plutôt très fatiguée. Je pense que ça vient de la fièvre, hein, clairement. Moi quand j'ai de la fièvre, j'arrive pas à grand chose. Du coup je regarde quasiment pas la télé, on regarde un petit peu la télé quand on mange, mais c'est tout puisque bah, j'ai les yeux qui coulent donc je vois pas grand chose, donc c'est pas très intéressant. J'ai réussi à lire un petit peu quand même, mais parce que ce sont des romans graphiques, donc ça se lit vite. J'ai dû faire des pauses en cours de lecture parce que bah, avec les yeux qui coulent je voyais plus rien hein, clairement. Je vais vous montrer ça. J'ai l'impression d'avoir 90 ans en fait. J'ai toutes les parties de mon corps qui me font mal, c'est une catastrophe. Donc là, normalement on ne peut prendre que du Doliprane ou du Dafalgan. Chez moi ça n'agit pas depuis une vingtaine d'années, ça n'agit plus. Donc clairement au début j'ai rien pris, mais là clairement tant pis. Je sais qu'on ne doit pas prendre d'ibuprofène en même temps, mais là à un moment donné c'est plus supportable. Donc ben, j'ai pris un ibuprofène. Ce qui fait que la fièvre tombe un petit peu, mais c'est encore pas l'éclate. Mais bon, ça passera. Il me reste encore samedi, dimanche au pire, si je suis une loque, pour être tranquille à la maison. À dormir, à me reposer, à rien foutre. Et puis lundi, retour au boulot. Et donc ce que j'ai pu lire... Alors, par contre je vais vous les montrer un à un parce que c'est trop lourd, j'arriverai pas à les soulever. Donc j'ai lu le tome 1 de Heartstopper, donc de Alice Oseman chez Hachette, qui m'a été prêté par Sylvie. J'ai lu le tome 2 qui se nomme Un secret. Le tome 3, Un voyage à Paris. Et le tome 4, Chose sérieuse. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, ça se lit quand même. Bon, ça s'est pas lu aussi vite que je l'aurais voulu, que j'étais pas très en forme. Mais voilà, c'est quand même beaucoup d'illustrations avec juste des bulles de BD. Donc en soi, il n'y a pas non plus énormément de lecture, surtout qu'il y a des pages, c'est surtout à regarder plus qu'à lire. Donc voilà. Dans cette histoire, on rencontre Charlie. Charlie qui est gay. Il est dans une école de garçons et l'année précédente, où on commence à le suivre, il a été victime de harcèlement vis-à-vis de ça parce que c'est pas que c'était un secret, mais ça s'est répandu comme une traînée de poudre et du coup il a souffert et morflé pendant 1 an avec le harcèlement à l'école. Et là en fait il va faire la connaissance de Nick qui est dans son groupe et dans un groupe à l'école et il va lui proposer de jouer au rugby. Du coup il va rencontrer toutes les personnes de l'équipe de rugby et notamment Nick et les deux vont commencer à lier une amitié. Une amitié qui est amenée à évoluer au fur et à mesure du temps. Ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'elle est très réaliste. Parfois la télé, on n'est pas dans tout, Dieu merci, mais dans certaines choses, on essaie de vous faire croire que de faire son coming out, les choses se passent bien, etc. Non, dans la vraie vie, ça se passe pas forcément toujours bien. Ça peut même aller très loin. Faut pas oublier ça. Et ce que j'aime, c'est vraiment ce côté très réaliste avec le harcèlement, avec le fait d'assumer son homosexualité, pardon. Le fait du harcèlement qui peut en découler, le fait des attaques, qu'elles soient verbales ou physiques, qui en découlent, comment les proches peuvent prendre cette révélation
toute la question de l'identité sexuelle qu'un adolescent peut se poser, de savoir est-ce qu'il est plus attiré par les filles, par les hommes, par les deux, est-ce qu'il y a d'autres choses qui l'intéressent plus. Enfin voilà, c'est tout un cheminement. Et on a aussi d'autres thématiques qui viennent se rajouter, qui sont très importantes, très essentielles et qui malheureusement peuvent arriver à des ados ou même à des adultes. Et je trouve que cette histoire est vraiment dépeinte d'une très jolie façon. On ne manque pas de réalisme du tout, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et ce que je viens d'apprendre, c'est que le 5e sera le dernier tome. Alors là, Sylvie me les a prêtés, mais pour ma part, je compte bien les acheter en fait. Je vais les acheter parce que je veux les garder dans ma bibliothèque. Et au début, j'étais pas sûre d'aimer la façon dont les sujets seraient traités, donc c'est pour ça que Sylvie me les a gentiment prêtés. Mais maintenant que je les ai lus, je les veux à tout prix dans ma bibliothèque. Et la série est... il y a une mini-série de 8 épisodes de 30 minutes, je crois, si j'ai bien vu, qui a été tournée par Netflix. Le tournage s'est arrêté aux alentours du 24 juin. Et donc, il devrait arriver cet été sur Netflix. Donc comment vous dire que je vais regarder ça avec attention. Et j'espère que le côté réalisme, le côté crédible et surtout toute la force des personnages de cette histoire sera retranscrit à l'écran. Parce que sinon je risque d'être profondément déçue. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte que la série sorte pour la regarder et voir si vraiment ça correspond à ce que l'autrice, donc Alice Oseman, a voulu transmettre à travers cette histoire. Et voilà, si vous ne connaissez pas, je vous les recommande chaudement. Et hier, j'ai reçu les 2 autres SP de chez Brajlon. Alors, il y a eu du retard parce que s'ils ont sorti en librairie, ben, les exemplaires pour les partenaires n'étaient pas arrivés au bureau. Donc, j'ai vu avec l'attachette de presse qui m'a dit qu'ils étaient arrivés en fin de semaine. Donc, elle allait les envoyer dans les jours qui viennent. Et du coup, j'ai reçu les 2 qui restaient pour... le catalogue qui va jusqu'à l'été, enfin jusqu'au mois d'août. Et donc j'ai reçu Last Weekend, le nouveau Karatomas en grand format, donc c'est chez Brajlon Collection Fibs. Il me fait très envie aussi, tout comme celui-ci, de Karatomas aussi. Donc je pense que, vu qu'on a 2 thrillers de l'autrice, pour pas me mélanger les intrigues, je pense que je vais lire Girl in the Dark en premier, puisque c'est le premier que j'ai reçu. Je lirai autre chose entre et ensuite je prendrai Last Weekend parce que je veux pas risquer de mélanger les intrigues, etc. Et me connaissant, il y a de fortes chances que ça arrive, surtout que j'ai pas les neurones très connectés, soyons honnêtes. Donc voilà. Et le second que j'ai reçu, alors ce sera mon dernier test avec cet auteur. J'ai lu le tome 1 d'Illuminae que je n'ai pas du tout aimé. J'ai été jusqu'au bout et pourtant je n'ai pas aimé. J'ai lu Nevernight, le tome 1. Alors au début je pensais lire le tome 2 et en fait je me suis rendu compte que après l'avoir terminé, en fait ce qui se passait, je m'en foutais en fait. Je n'avais pas envie d'aller plus loin. La lecture a été très compliquée puisque j'ai dû attendre 200 pages avant que les choses commencent à m'intéresser un minimum. Je trouvais ça long, je trouvais ça rébarbatif, je trouvais ça chiant au début. Donc voilà. Et là je teste, c'est une de ses premières séries, voire la première je crois, avec le tome 1. Donc on va voir. Si j'aime, je continuerai la série. Maintenant si j'aime pas, ce sera terminé pour moi avec cet auteur. Je sais qu'il est grandement aimé, mais moi les 2 premiers m'ont clairement pas du tout convaincu. Donc je lui laisse une dernière chance. Et donc ce sera La Guerre du Lotus, le tome 1, Storm Dancer de J. Christophe chez Brajlon dans leur collection Bing Bang. Alors j'aime beaucoup cette couverture. Donc ici on est je pense sur le continent asiatique, avec des créatures légendaires. Donc on verra bien, on vous dit une plongée envoûtante dans les contrées du steampunk et de la mythologie, avec en prime une héroïne à la hauteur de Katniss Everdeen de Hunger Games. Alors il faut savoir que si j'ai aimé les films Hunger Games, je n'ai pas spécialement aimé les livres. Un peu comme Divergente, un peu comme la 5e vague. Sur le coup j'étais contente de les avoir lus, j'avais un avis plutôt positif, mais en fait avec le recul je me rends compte que non. Il y a plein de choses qui pêchent et beaucoup de choses qui m'ont pas plu. Alors j'espère que l'héroïne sera digne de la Katniss Everdeen des films et non pas des livres. Voilà. Donc là on va le commencer celui-ci avec Marilyn aujourd'hui. Donc on est censé aller jusqu'à la page 172. Alors Marilyn m'a dit que c'était écrit petit. Pour moi c'est pas si petit que ça. C'est écrit normal quoi. C'est ni petit ni gros.
Donc voilà, parce qu'il est découpé en plusieurs parties. Donc c'est cette partie-là, donc on se donne 2 jours pour la lire. On verra comment j'arrive à avancer, parce que bon là la fièvre est tombée un petit peu, donc ça devrait aller. Mais je ne sais pas à partir de quel moment ça va revenir de plein fouet. Donc, je vais essayer de lire un petit peu, j'espère réussir à lire les 172 pages d'ici demain soir. Et puis ben, je vous dirai ce que j'en pense tout simplement. Sinon il y a une vidéo que j'ai tournée qu'il va falloir que je monte ma vie dans le caméscope, que je n'ai pas déchargé dans l'ordinateur. Parce que mon ordi est au sol, sous le bureau. Et que j'ai beaucoup de mal à me baisser pour me redresser avec les courbatures. Donc que je suis pas trop en état. Donc je pense que je mettrai ça dans l'ordinateur quand ça ira un petit peu mieux. Ou je demanderai à la chérie d'aller brancher le caméscope dessus. Pour pas avoir à me pencher. Ou je vous montre les 19 kilos de manga que Sylvie m'a prêté. Enfin, il y a 19 kilos de colis. Il y a 3 livres qui m'appartiennent dedans, qu'elle m'a acheté chez Françoisière, vu que moi je ne suis pas abonnée et qu'elle m'a envoyé en même temps. Donc on va dire qu'il reste 17 kilos de manga qu'elle m'a prêté, dont les Heartstoppers qui eux sont déjà lus. Donc j'ai quand même hâte de vous la monter et de la mettre en ligne, en espérant que j'arrive à m'occuper du montage vu mon état, mais bon, on verra bien et vous verrez bien ce que vous aurez comme vidéo et à quel moment. Voilà, donc là je vais me vautrer. Oui, désolé, le cadre a changé, mais tout simplement parce que le canapé, pour être installé correctement, j'ai les pieds qui sortent du canapé, vu que c'est un BZ. Et donc la chérie hier me l'a ouvert en lit, parce que vu que j'ai tendance à m'endormir d'un coup, quand notamment je lisais les Heartstoppers, ça m'arrive à plusieurs reprises. Bon, heureusement que je savais où je m'étais arrêtée avant de m'endormir. Mais du coup on l'a ouvert en lit de façon à ce que je puisse m'allonger pour lire et que si je m'endorme, je m'endorme dans une position qui me fera pas encore plus mal au réveil tout simplement. Donc voilà. Et du coup j'ai la lumière artificielle alors qu'il fait jour, mais sinon dans la fenêtre vous voyez rien. Vu qu'elle est juste derrière moi, ça tape dans la caméra et on ne voit plus rien. Donc voilà. Donc là je me pose, je vais lire un petit peu et puis on verra bien à quelle heure je vous retrouve si je ne m'endors pas. Coucou tout le monde, donc je retrouve, on est dimanche soir, on est le 25 juillet et il est 21h07. Donc je vous ai pas repris tout simplement parce que il s'est passé des choses au boulot qui m'ont clairement miné le moral et je n'avais pas la tête à filmer tout simplement. Comme je vous disais, je devais changer de poste, ça fait déjà un mois que j'étais à cheval sur mon poste que j'avais au début plus celui que je devais faire. Un mois que je travaille pour ça, que je fais des heures sup, que je n'arrête pas de me donner au maximum de ce que je pouvais tous les jours pour que j'apprenne que finalement je ne l'aurais pas, sachant que mes collègues étaient au courant avant moi, donc c'est super. Jeudi et vendredi, la semaine dernière, j'avais pas été travailler suite au vaccin parce que j'avais de la fièvre, que j'étais pas bien et tout, jusque dans la nuit du samedi au dimanche. Et en fait, il s'est passé des choses, les gens étaient au courant et moi je l'ai appris mercredi. Voilà. En plus on me donne des justifications mercredi et jeudi j'apprends de sources sûres qu'en fait tout ce qu'on m'avait raconté, en fait c'était des bobards. Donc je les ai clairement là et j'avais pas envie de parler, j'avais pas envie de faire quoi que ce soit, pas envie de filmer ou autre. Donc c'est pour ça que vous ne m'avez pas revu entre temps. Néanmoins, j'ai au moins lu, c'est déjà ça. Donc j'ai terminé le tome 1 de La Guerre du Lotus, Storm Dancer de J. Christophe chez Brajlon Collection Big Bang. Donc il faut savoir que de J. Christophe, j'ai déjà lu le tome 1 d'Illuminae que je n'ai pas du tout aimé. J'ai lu le tome 1 de Nevernight qui a été très compliqué, dont je pensais lire la suite, au final je la lirai pas parce que... non, en fait avec le recul j'ai pas envie de le lire. Et celui-ci a très mal commencé. Dans ce livre, il faut ça. Voilà, je vais vous faire un bref résumé. On est dans un monde qui mélange du post-apo, de la fantasy et du steampunk pour moi. C'est un mélange des trois. On a beaucoup de technologie, d'où le steampunk. On a beaucoup de mythologie asiatique qui fait plus penser à la fantasy, pardon, et on a un côté post-apo puisqu'il y a une maladie qui ronge les habitants, etc. Donc on est dans un monde assez apocalyptique, donc voilà, pour moi c'est un mélange de ces trois genres en un. Donc on y suit Yukiko. Yukiko est une chasseuse du shogun, son père est le plus grand chasseur du shogun, donc le shogun c'est tout simplement le dirigeant de l'empire, le dirigeant de la nation où ils sont, tout simplement.
Et la nouvelle lubie du shogun est de trouver un tigre du tonnerre. Alors ce sont des créatures, ce sont des yokai qui ont disparu, il n'en existe plus d'espèces vivantes, mais il semblerait que quelqu'un ait rapporté au shogun qu'il en a aperçu un. Du coup, le shogun se dit que si c'est la vérité, il en veut un et il veut devenir chevaucheur de tigre du tonnerre. Donc il va envoyer tout naturellement Yukiko et son père, qui est son plus grand chasseur, dans cette mission. Donc ils vont être accompagnés de plusieurs personnes et ils vont devoir partir à un endroit qui est plutôt dangereux. C'est un endroit assez reculé, assez escarpé. Ils vont être dans les airs et il va y avoir un violent orage qui va s'abattre sur eux. Une chose en entraînant une autre, le vaisseau au bord duquel ils sont va malheureusement être abîmé et ils vont devoir essayer de s'en sortir quoi qu'il leur coûte. Je dois dire que les 80-90 premières pages, donc les 7 premiers chapitres en gros, ont été très compliqués pour moi. J'ai failli abandonner le livre à 2 reprises, donc c'est pour vous dire. Au début, c'est fouillis. On a l'impression que l'auteur avait envie de placer toutes les bases de son univers d'un coup, histoire de se dire ça y est, c'est terminé, on bâcle le sujet, et de passer après à l'intrigue. En fait, pendant 80-90 pages, on nous bombarde d'explications, de termes qu'on ne connaît pas. Alors oui, ils sont à la fin du livre, mais alors déjà, j'ai découvert qu'il y avait le lexique uniquement à la fin de ma lecture, donc voilà. Donc oui, hein, il y a un glossaire à la fin de plusieurs pages, mais ce n'était pas écrit voire glossaire ou autre, donc je ne savais pas qu'il y en avait un. Des termes que je ne connais pas, des descriptions en veux-tu, en voilà, qui pour le coup pour moi n'apportent pas grand chose, et tout un tas de termes inconnus. Donc je vais être honnête avec vous, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça chiant, j'ai trouvé ça complètement incompréhensible, et c'est ce qui a fait que j'ai bien failli lâcher l'affaire. Mais en allant bêtement mettre mon avancée sur Livre Addict, j'ai regardé vite fait les petites phrases que les gens ont mis en bas. Et c'est vrai que le point que les 80-90 premières pages sont comme ça revenait régulièrement dans les commentaires. Néanmoins, les gens disaient qu'après, par contre, ça devenait vraiment intéressant. Donc j'ai dit, allez, Marilyn a découpé les parties selon les parties du livre. Donc la partie 1 nous donnait jusqu'à la page 172. Je me suis dit, va jusqu'à la page 172, force-toi à continuer pour le moment. Tu verras, page 172, où ça passe et tu continues, où ça casse et c'est terminé. Et au final, ben, j'ai bien fait. Parce que si le début a été très chaotique et très compliqué, j'ai beaucoup aimé la suite de cette histoire. J'ai aimé le fait que, une fois ces premières pages passées, on se concentre plus sur nos personnages, sur qui ils sont, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils attendent. On creuse vraiment les personnages plus en profondeur, ce qui fait que ça devient déjà beaucoup plus intéressant. On rentre dans le vif du sujet de tout ce qui est la mythologie asiatique, avec notamment les yokai, les tigres du tonnerre, etc. Donc ça aussi c'est un aspect qui m'a beaucoup plu et j'ai trouvé que l'intrigue était plutôt bien menée. Donc un début chaotique mais une suite de tomes qui m'a bien captivée et qui m'a bien envie de continuer, qui m'a bien donné envie de continuer plutôt et de poursuivre ma lecture de ce tome. Donc au final je lui ai mis 16 sur Livre Addict parce que voilà, le début lui a fait clairement perdre beaucoup de points parce que je vous dis, j'ai vraiment failli l'abandonner à 2 reprises. Donc en général c'est très rare que je revienne sur ma première opinion. Là c'est vraiment les avis Livre Addict qui m'ont incité à continuer et pour le coup je ne regrette absolument pas. Donc il faut savoir que ce tome 1 a été réédité puisque la saga a été déjà éditée auparavant, mais il y a un bon moment. Donc elle a été rééditée et le premier tome est actuellement à 10 €. Donc je vous mens pas, hein, il y a le prix carrément étiqueté, c'est au dos, voilà. Et le tome 2 sort en août. Donc le tome 2 sera par contre au prix de 16,90 €. Donc bah, moi je pense que je sais pas encore si je les achète en papier ou si je les prends, enfin faut que je vois si c'est encore disponible, mais parce que je sais qu'en papier les anciennes versions existent, donc je me dis qu'il y a peut-être les formats e-book qui existent toujours. Et dans ce cas-là, ben, au lieu de remplir mes bibliothèques, ça me permettrait de continuer la série un peu plus rapidement pour le tome 2. Par contre le tome 3, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sera réédité. Mais voilà. En tout cas, si vous voulez un univers mélangeant plusieurs genres avec de la mythologie asiatique, voilà, accrochez-vous au début, mais ça vaut le coup de lire après la suite parce que le livre fait quand même
510 pages à peu près et que le reste vaut vraiment la peine. Donc voilà mon avis sur ce titre. Et sinon, vu que j'ai 3 SP Brajlon, j'ai décidé de prendre Last Weekend de Cara Thomas chez Brajlon dans la collection Fibs cette fois, donc la collection thriller. J'ai lu déjà 48 pages, alors pour le coup je les ai lus en très peu de temps. Alors autant celui-ci, vu que j'avais pas la tête vraiment à me concentrer, etc. Pourtant la police d'écriture est pas bien différente. Bon, ça là, ça va être une taille de police au-dessus, mais rien de... C'est pas non plus écrit tout petit. Et j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Autant là, ça s'est bouffé en 2 secondes. Alors peut-être parce que je suis un peu plus concentrée sur ma lecture, etc. Donc là, mon programme de ce soir, ça va être de poursuivre dans ma lecture de Last Weekend. Alors, je suis désolée, il y a des reflets avec la lampe et la fenêtre, c'est chiant. Donc voilà, mon programme, ça va être ça. Et sinon, aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai fait, après avoir fait je ne sais plus combien de dizaines et dizaines et dizaines, puisqu'en tout, je crois qu'il y en a 140, 160, un truc comme ça, des lingettes démaquillantes pour Sylvie et sa maman. Là, j'ai fait enfin la moitié des miennes. Donc voilà, donc là, elles ont été cousues, elles ont été retournées, elles ont été repassées, elles ont été fermées. Là, elles sont passées en machine. Et après, je vais aller pendre la machine. Demain, un coup de repassage et on aura de nouvelles lingettes. Qui cette fois avec cette machine, j'ai pu faire le contour comme il faut, donc ne devrait pas se déchirer comme les précédentes. Et surtout que les précédentes, j'avais pris du coton éponge basique et du coup ça vous arrache la tronche au bout d'un moment force de les laver. Alors que là j'ai pris du bambou, donc c'est quand même déjà beaucoup plus doux. Donc on verra bien ce que ça donne, mais j'ai hâte de tester et je les ai faites un petit peu plus grandes du coup, parce que c'est vrai que le seul regret que j'avais sur les autres, c'est qu'elles étaient trop petites. Et je m'étais basée sur les tailles standards indiquées sur internet. Et au final ça ne m'allait pas les tailles standards. Donc je les ai faites plus grandes. Et je pense que ce sera beaucoup plus sympa. Mais voilà, je vous les montrerai quand elles seront sèches et repassées si vous voulez. Mais voilà, je suis plutôt contente de moi. Même si ma pièce du coup est dégueulasse. Parce que le tissu éponge, ça fait plein de poupouilles absolument partout. Que un coup il pleut, un coup il fait beau. Donc un coup on a les fenêtres ouvertes en battant, un coup on les a en grand, donc avec le vent ça a volé et tout, j'en ai absolument partout. Donc demain quand je rentre du boulot, ça va être aspiration complète et un bon coup de lavette, enfin de Vaporetto pour nettoyer les sols. Donc voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse là pour le moment et moi je retourne dans ma lecture de mon thriller. Coucou, donc je vous retrouve, on est lundi 26 juillet et il est 21h03. Donc hier je vous disais que j'allais poursuivre ma lecture de Last Weekend de Cara Thomas chez Brajlon collection Fibs, donc collection thriller royer. Et bien je peux vous dire que je l'ai terminé. Hier soir j'en avais commencé, quand j'ai repris j'étais à 48 pages sur 435. J'ai été me coucher cette nuit, il me restait 75 pages que j'ai terminé là ce soir avant de manger. Donc je l'ai terminé. Alors dans ce livre on va y suivre Clara qui est une jeune fille qui a 2 meilleures amies, Jessie et Kate, je ne sais pas comment vous le prononcez, le diminutif de Catherine. Et ils ont décidé cette année de ne pas aller au bal de promo de fin d'année et Claire, son petit ami Ben et Jessie et Kat vont se rendre dans la maison au bord du lac de la grand-mère de Kat. Sauf que ils ne vont le dire à personne qu'ils vont là-bas, les parents pensent qu'ils sont ailleurs. Et certainement pas dans cet endroit. Ben ayant rompu avec, Claire ayant rompu avec Ben peu de temps avant, elle va accompagner le couple toute seule. Et c'est là que les choses commencent à se compliquer, puisqu'on retrouve Claire, après ce week-end, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle a une coupure à la main, elle a un hématome dans la tête. Il y a pas mal de choses qui se sont produites et surtout elle n'a plus aucune mémoire des événements qui se sont déroulés pendant le week-end. Et le problème c'est que Kat et Jessie ont disparu et sont clairement introuvables. Donc il va y avoir la police, le shérif. Donc quand on commence notre lecture, on en est au même stade que Claire, c'est-à-dire qu'on ne connaît de l'histoire que ce que Claire peut nous en raconter, c'est-à-dire au début vraiment pas grand chose. C'est au fur et à mesure des pages, des jours qui passent, des événements qui tentent de s'enclencher, de la venue de certains personnages, qu'on est en train de se dire que ça va être compliqué de démêler le fin mot de l'histoire. Alors j'avais émis pas mal d'hypothèses qui sont tombées à l'eau, donc voilà, au moins j'ai été surprise. Il y a peut-être un aspect, oui, que j'avais, à un certain moment donné, que j'avais compris,
Mais alors c'était pas le pourquoi du comment de qui a fait quoi que ce soit. Donc je suis très contente de ma lecture. C'était hyper addictif parce que je vous dis, la semaine dernière, autant pour la guerre du lotus, il m'a fallu 5-6 jours pour le lire, alors qu'il faisait 515 pages. Autant là, je l'ai bouffé quasiment en 24 heures, puisque si j'avais pas lu déjà les 48 premières pages, elles auraient été bouffées dans la foulée quoi. Mais c'était hyper addictif, comme en général avec les romans de Cara Thomas. Les personnages sont intéressants. J'ai beaucoup aimé le fait que Claire ne se souvienne de rien. Et en fait, elle n'a... Tout au long de l'histoire, on la suit et elle ne sait toujours pas ce qui s'est passé. C'est pas... On n'est pas resté dans le schéma de elle a perdu la mémoire, mais au fur et à mesure, elle retrouve des souvenirs. Non, ça ne se passe pas comme ça. Elle a perdu la mémoire, elle ne sait pas ce qui s'est passé et elle essaie de comprendre ce qui a pu arriver, ce qui a pu se passer, comment, pourquoi, où, et elle n'a aucune réponse. Donc on la suit face à sa détresse de se dire que c'est la dernière personne à les avoir vus et à être incapable d'aider ses proches, d'aider la police à retrouver ses deux meilleurs amis. Et pour elle, c'est juste mais un enfer au quotidien quoi. Donc j'ai beaucoup aimé tout le côté psychologie des personnages qui a été mis en avant par l'autrice. J'ai beaucoup aimé l'intrigue et la façon dont l'autrice nous narre son histoire. Et honnêtement, il était très addictif et j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce titre. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous le recommander. Il est sorti récemment. Mais pour le coup, il vaut le détour. Si j'avais déjà beaucoup aimé Cheerleaders, ben celui-ci en est au même stade. Alors Cheerleaders est ressorti sur le titre Remember Cheerleaders en poche. Et celui-ci vient juste de sortir en grand format. Mais voilà, si vous ne connaissez pas les romans de Cara Thomas, ben je vous les recommande chaudement. Peut-être moins A Little Monster que j'ai pas spécialement aimé parce que j'ai trouvé au bout de 50 ou 60 pages, je sais plus qui était le coupable. Mais pour les autres, pour le coup, c'est beaucoup mieux ficelé. Et du coup, ça nous permet de nous plonger dedans, d'émettre des hypothèses pour sans doute souvent tomber à côté de la plaque. Mais en tout cas, c'était extrêmement chouette. Et donc, je vais enchaîner ce soir avec un autre SP Brajlon collection Phibbs, mais au format poche cette fois. Toujours de Cara Thomas et je vais lire Girl in the Dark. Alors au début, c'est vrai que je voulais pas enchaîner deux thrillers. Mais au final, j'ai passé un tel bon moment avec l'autre que ben, j'ai envie de lire celui-ci dans la foulée. Donc ben, je vais le commencer ce soir. Bon, celui-ci, je le finirai pas ce soir. Hein. Il fait presque 400 pages. C'est quand même écrit plus petit vu que c'est du poche. Mais voilà, il me fait très envie. Donc ben, je vais me plonger dedans. Et puis je vous en dirai quelques mots quand j'aurai un peu avancé dans ma lecture. Donc voilà, on est le 29 juillet. Il est 22h23. Et je viens tout juste de finir Girl... Désolée pour le reflet de la lumière. In the Dark de Cara Thomas chez Brajlon Collection Phibbs. Donc en poche et quand il est sorti en grand format, c'était sous le titre À la nuit je mens. Donc dans cette histoire, on y découvre Tessa. Tessa est une jeune fille qui vit avec sa mère, sa sœur et son père est en prison pour avoir fait un braquage à main armée. Un beau jour, sa sœur s'en va. Sa mère et elle vont en voiture et au final, ben, sa mère disparaît et Tessa se retrouve seule. Donc elle va être confiée à sa grand-mère maternelle qu'elle ne voit pas, qu'elle n'a jamais vue, qui s'appelle, qu'on surnomme Gram. Et elle va vivre là-bas chez elle. Elle a tout ce qu'il lui faut, elle ne manque de rien, mais par contre, sa grand-mère n'est pas quelqu'un de tactile, n'est pas quelqu'un qui montre ses sentiments ou les exprime. Et du coup, c'est une relation assez particulière qu'elles ont toutes les deux. Elle reçoit un appel concernant le fait que son père est sur le point de mourir. Et donc, si elle veut lui dire au revoir, il faut absolument qu'elle retourne là où elle vivait étant enfant pour pouvoir le voir. Elle va prendre l'avion, elle va y aller. Et malheureusement, son père sera décédé avant qu'elle puisse le voir. Mais elle va découvrir que quelqu'un d'autre lui a rendu visite avant qu'il ne succombe. Et ça va bouleverser toute son existence. Elle va être accueillie pendant ce temps-là par les parents d'une de ses amies d'enfance, avec qui aujourd'hui malheureusement elle a perdu le contact. Et elle va se retrouver donc avec les parents de cette jeune fille avec qui elle est en froid, avec qui elle ne parle plus, avec laquelle elle ne communique plus. Et tout ce qui a pu se passer précédemment, que ce soit au niveau de sa famille ou au niveau, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a eu une vague de meurtres et une personne est en prison pour ces meurtres. Et il a été surnommé le monstre par rapport à ce qu'il faisait subir aux filles. Et tout va s'imbriquer les éléments les uns aux autres et elle va être complètement dépassée, Tessa. Elle va devoir faire face
et à sa vie familiale passée, présente et future, mais aussi à leur passé, puisque à l'époque elles ont été interrogées et elles ont témoigné au tribunal pour mettre cet homme en prison. Et il y a pas mal de choses qui vont changer, des personnes qui vont à nouveau disparaître. Tout va se bousculer pour elle. Elle ne sait plus vraiment où elle est, elle ne sait plus quoi penser, elle ne sait plus au final si ce qu'elle pensait était vrai, était réel ou si c'était autre chose. Et j'ai adoré ce côté très psychologique pour le coup de ce thriller. Je l'ai trouvé un petit peu moins addictif que Last Weekend que je vous ai présenté juste avant. Au début j'ai trouvé que c'était plus lent à se mettre en place, on était moins dans le... L'autrice a pris plus son temps au début de celui-ci que dans Last Weekend. Last Weekend on rentre, on est tout de suite dans le feu de l'action. Là ça a pris un petit peu plus de temps, du côté que ce soit surtout... enfin du fait que ce soit surtout axé du côté psychologique. Néanmoins j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre. J'ai aimé découvrir les différents personnages qu'on y rencontre, j'ai aimé découvrir leur complexité, j'ai aimé découvrir les liens qu'il peut y avoir, toutes les thématiques importantes abordées à travers ce livre. Il y a des révélations à la fin, clairement celles-là je ne les avais pas vues venir. Alors autant j'avais reproché au premier titre de l'autrice, donc A Little Monster, qu'au bout de 50-60 pages, j'avais déjà compris qui avait fait le coup. Autant je dois admettre que dans les 3 autres que j'ai lus d'elle, j'ai pas vu venir les événements en fait. J'ai eu un petit doute sur quelque chose dans Last Weekend, mais c'est tout. Et alors là, clairement, les révélations de fin, je les avais, mais alors pas vu venir celles-là. Hein. Je les ai prises, pardon, en pleine poire. Donc voilà, j'ai lu les 4 romans de l'autrice qu'elle a qui sont parus et qui ont été édités à ce jour. À part A Little Monster, que, comme je vous dis, qui était son premier, que j'ai pas particulièrement apprécié plus que ça, je dois dire que les 3 autres valent vraiment le détour et celui-ci ne fait pas exception. Si vous voulez un thriller, voilà, voyez plus psychologique que vraiment du côté ou juste enquête policière ou juste sanglant, gore, glauque, etc. Et ben ce thriller est pas mal. Je trouve qu'il aborde... Je lis peu de thrillers, donc forcément je suis pas une habituée de ce genre. Mais j'ai trouvé que la façon de raconter cette histoire était plutôt bien amenée. Voilà, au début c'était un petit peu plus lent que dans les autres. Néanmoins, une fois qu'on a passé les premières pages, je veux dire, on lit quand même assez vite. Ça devient addictif au bout d'un certain stade, on va dire, où là j'ai vraiment été mise dedans et que j'avais plus trop envie de m'arrêter. Bon, la fatigue a fait que je l'ai quand même traîné sur 3 jours malheureusement. Et c'était aussi écrit plus petit que Last Weekend vu que c'est du poche quoi. Hein. Donc ça explique que je sois plus lente à le lire également. Mais voilà, j'ai aimé retrouver la plume de l'autrice, j'ai aimé retrouver cette nouvelle histoire. Enfin nouvelle, c'est pas le dernier mais que moi je ne connaissais pas. Et bah franchement, bah, j'espère qu'elle m'en sortira un prochainement, voilà. Peut-être pas tout de suite puisque celui-ci est le dernier en date et qui vient juste de paraître. Mais j'espère qu'elle en sortira encore d'autres parce que pour le coup, ben, je pense que je me laisserai tenter tous les ans par ces romans parce que c'était pour le coup vraiment très chouette. Et moi qui lis peu de thrillers, ben, quand j'en lis des comme ça, je suis très contente parce que j'en lis peu donc je sais pas forcément toujours vers quoi m'orienter. Mais pour le coup, s'ils sont tous bons comme ça, moi ça me va très bien, clairement. Donc voilà, si vous ne connaissez toujours pas les livres de l'autrice, eh ben, je vous les recommande chaudement. Donc voilà. Après c'est vrai que bah, les 3 j'ai quand même beaucoup aimé chacun. Last Weekend c'est mon chouchou, donc c'est le dernier sorti en date. Mais néanmoins les 2 autres sont excellents aussi et ils méritent d'être découverts. Donc voilà. Bon bah du coup niveau SP Brajlon, voilà, hein, j'avais les 3 là à lire. Et ben les 3 je viens de vous les présenter, chroniquer, donc bah voilà, je suis à jour. Et le prochain arrivera, alors il sort début septembre je crois, si la date est toujours la bonne. Donc techniquement je devrais le recevoir fin août. Donc bah maintenant je vais pouvoir me concentrer sur mes lectures sachant que là il me reste demain, la semaine prochaine et après je suis en vacances 3 semaines. Donc je vais tâcher de faire des vidéos. D'ailleurs il faut toujours que je vous tourne. Le pire c'est que ma liste est là, hein.
depuis belle lurette, avec les sorties de juin, juillet, août qui m'intéressent. À chaque fois je me dis il faut que je tourne la vidéo, sauf qu'à chaque fois je cours partout et que bah, j'ai pas le temps. Donc ce week-end je m'attelle à cette vidéo, je m'attellerai aussi au montage de celle-ci. Vous aurez encore des vidéos, bah vous aurez là vous aurez le mode cocooning de là et la semaine d'avant. Vous en aurez un sur la semaine prochaine, probablement un sur la première semaine de mes vacances. Mais par contre après je fais une pause de 15 jours, c'est-à-dire que Attendez, je vais vous dire les dates. Il faut que je prenne le calendrier parce que là tout de suite mon cerveau ne cogite plus. Le calendrier c'est celui-là. Hop. Donc là vous en aurez un là. Vous en aurez un la semaine du 2 au 8. Un du 9 au 15. Mais du 16 au 29 août inclus. Vous n'aurez sans doute aucune vidéo. Tout simplement parce qu'on a des proches qui viennent nous rendre visite pendant les vacances et qu'il y a quelque chose qui va nous monopoliser pendant les 2 semaines là. Donc bah, tout simplement je n'aurai pas de temps à consacrer à autre chose. C'est quelque chose qui va nous demander toute notre attention et toute notre énergie. Donc voilà. Mais je reviendrai pour la fin du mois d'avril. Oui bien sûr. Ça devient grave. À la fin du mois d'août, pardon, et je reviendrai certainement avec la vidéo des sorties livresques de septembre du coup. Pour la fin du mois. Et j'allais dire avec ma pile de l'été, mais non, puisque ma pile... je vais dire ma pile à lire de l'été. Non mais il faut que j'arrête. Hein. La pile à lire du mois de septembre, mais non, parce que mon challenge de l'été, je le fais courir de fin juin au 30 septembre. Donc ce sera encore ma pile de l'été. De toute façon, vu que l'été c'est jusqu'à... Il n'y a que la dernière semaine du mois de septembre qui n'est pas l'été, mais moi j'ai décidé de faire courir le challenge jusque là. Donc bah je sais pas, je reviendrai déjà avec les sorties livresques de septembre. Et puis je redémarrerai avec des modes cocooning, etc. pour les semaines qui suivent. Et puis nous verrons bien ce que je vous proposerai ou non comme contenu. Pardon, j'arrive plus à parler. Je commence à être un peu fatiguée en même temps. Et demain, je compte me commencer The Prom de Sondra Mitchell chez PKJ, que j'ai acheté pendant les soldes de Gilbert Joseph. Et voilà, il me fait plutôt très envie. Il fait... Ça c'est un lexique. Il fait 239 pages. Après c'est du PKJ, donc c'est écrit hyper gros. Et puis il me tente beaucoup. Donc et il est dans ma pile à lire de l'été. Donc ce sera une de mes prochaines lectures. Et puis je pense que ce week-end je vais peut-être aussi un peu lire des mangas. Surtout qu'il y a encore 3 séries de mangas. Une de 8, une de 7 et une avec 17 tomes à lire pour ma 2e semaine de congé. Pour en rendre une partie à Sylvie vu qu'elle vient. Donc voilà, faut pas que je chôme. Mais bon, je suis contente parce que là depuis la semaine dernière, j'ai quand même réussi à lire ça. Sachant que ils sont quand même presque 400 pages. Celui-là en fait, je sais plus, 450 je crois. Voilà. Et l'autre en fait quand même 510. Donc pour quelqu'un qui lisait plus trop ces derniers temps, je dois vous dire que je suis très contente de mon rythme de lecture. Du coup, j'ai aucune idée de combien de livres j'ai lu ce mois-ci. Ah, je fais tout tomber. Et sachant que je suis aussi sur la fin de mon audiobook. Attendez, je reviens. Donc je disais, je suis donc également à la fin de mon audiobook du tome 4 de la saga Eragon, donc Héritage de Christopher Paolini, donc que moi j'ai pris chez Audible. Et donc je suis à la fin, il me reste 6 chapitres et demi. Donc j'ai hâte de connaître le fin mot de cette histoire. Et puis après, alors je pensais pas, mais au final il est disponible aussi chez Audible. C'est le... Comment il s'appelle? Je sais plus, il faut que j'aille regarder. Je l'ai vu la dernière fois. Donc ce sera le prochain titre que j'écouterai. Comme ça j'aurai terminé tout ce qui est paru dessus. Alors désolé, ça s'ouvre pas.
Voilà. La fourchette, la sorcière et le dragon, les légendes d'Alagaësia, le tome 1. Donc je ne savais pas qu'il était sorti en... C'est celui-ci là. Qu'il était sorti en audiobook. Donc bah du coup je vais me le prendre et puis je le découvrirai après le tome 4. Mais donc du coup je suis plutôt contente parce que j'aurai bien avancé dans la saga, sachant que le 4e tome est quand même une sacrée bricasse. Et là j'en suis à 14, 15. Et avec l'audiobook j'en serai à 16. Donc sachant que je vais peut-être encore lire des mangas ou quelque chose comme ça, peut-être samedi, je sais pas. Mais voilà, déjà rien que 16 titres, je suis déjà hyper contente. Donc voilà. Et puis on va essayer de faire un petit peu mieux en août en enchaînant tous les livres courts. Ça pourrait être très chouette. Bon, sur ce, moi je vous laisse, je vais me coucher et je vous retrouverai demain. A plus tard.